Bonjour, bienvenue sur un autre podcast. Que mangeons-nous aujourd'hui? Joanne avec toi aujourd'hui afin de poursuivre l'étude du livre de 1 Samuel. Alors, on va reprendre le verset 10 du dernier podcast juste pour pouvoir se remettre dans le contexte. L'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, Parle, car ton serviteur écoute. Alors, après ce verset, on va voir que Dieu va s'adresser directement à Samuel. Prenons le verset 11. Alors l'Éternel dit à Samuel, Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. On poursuit, verset 13. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Ici, on voit que la Bible dit vraiment que Élie avait connaissance du crime que Dieu lui reprochait. On a vu vraiment dans les derniers podcasts que les gens rapportaient à Élie ce que ses fils faisaient dans la maison de Dieu. Un homme de Dieu a avisé Élie du jugement qui serait sur sa maison. Et voilà que pour la troisième fois, maintenant, c'est Dieu qui s'adresse à Samuel de qu'est-ce qu'il va faire concernant la maison d'Élie. Donc, lorsque Dieu parle à Samuel, Élie est déjà au courant de ce que Dieu pense en fait de sa maison, du péché que ses fils ont commis. Verset 14. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Donc ici, Dieu certifie, Dieu vraiment met le sceau sur la punition que la maison d'Élie va recevoir. Et ce jugement, il est irrévocable, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas être changé. On aurait pu prier jusqu'à demain matin, jeûner. Non, quand Dieu a déclaré quelque chose, cette chose va arriver. Verset 15. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Et ici, on voit vraiment que Samuel a cette peur de raconter à Élie ce que Dieu lui a dit et avec toutes ses raisons. On s'entend parce que c'est pas quelque chose de facile. Élie va demander à Samuel lui-même ce que l'Éternel lui a dit. Il va dire, mais Élie appela Samuel et dit, Samuel, Samuel, mon fils. Il répondit, me voici. Et Élie dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Ici, on va voir l'obéissance de Samuel. Il obéit à Élie, il fait ce que Élie lui demande de faire parce que Élie est son mentor. Et voilà qu'ici, Élie lui demande quelque chose de difficile, c'est de lui raconter la vision qu'il a eue. Et pour Samuel, c'est très, très, très difficile parce qu'on peut vraiment se douter que Samuel aime Élie et ce que Dieu lui a révélé n'est pas une chose facile. Donc, c'est pas facile, bien aimé, souvent d'obéir, surtout quand les choses sont difficiles. Mais voilà ce que Samuel va faire au verset 18. Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Et ici, on peut vraiment penser à chaque fois que quelque chose, en fait, de difficile nous est demandé, quelle est notre réaction? Est-ce que nous agissons promptement? Est-ce que nous attendons que le temps passe? On voit vraiment que Samuel a obéi à Élie. Il a raconté la vision que l'Éternel lui a donnée. Et aussi, il faut voir que Samuel a un appel de prophète. Dieu lui parle. Et lorsque Dieu parle à un prophète, c'est très rarement pour garder la parole pour lui-même. C'est un message que Dieu lui donne. Et lorsque Dieu a intervenu auprès de Samuel, ce n'était pas une histoire de cachette, mais Dieu déjà commençait à préparer Samuel à son appel de prophète. Donc, c'était vraiment dans la volonté de Dieu que Samuel puisse confirmer
à Élie ce qu'il savait déjà. Donc pour Samuel, la parole était difficile, la parole était dure, mais Élie était déjà au courant. Et des fois, Dieu nous demande des choses difficiles. Pour nous, ce sont des choses inatteignables. Pour nous, ce sont des choses que nous allons faire dans la douleur. Mais l'Éternel avait déjà préparé un chemin. Et dans ce cas, Élie était déjà au courant de la sentence prononcée contre sa maison. Au verset 19, la Bible va dire, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Donc tout ce que disait Samuel, l'Éternel l'accomplissait parce que Samuel parlait au nom de l'Éternel. Donc c'est normal que Dieu accompagnait Samuel par l'accomplissement des paroles qui sortaient de sa bouche. Verset 20. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel, parce que ce qui sort de la bouche du prophète doit s'accomplir. Si quelqu'un dit parler au nom de Dieu et la chose n'arrive pas, alors ce n'est pas un prophète. Et voilà que le ministère de Samuel s'est déclenché par son obéissance. Bien souvent, chers amis, Dieu veut nous confier quelque chose, mais même la première étape, nous ne faisons pas dans la crainte. Même la première étape, nous n'obéissons pas, ce qui retarde l'accomplissement. Et on voit ici que au moment que Samuel vraiment a parlé, son ministère s'est déclenché. Et le verset 21 va dire, l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Alors, dans cet acte d'obéissance difficile, Samuel a ouvert la porte de sa destinée. Chers amis, j'aimerais continuer avec l'exemple de Jésus-Christ lorsqu'on parle d'obéir quand c'est difficile. Voilà ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. On va dans Philippiens au verset 8. Il dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc voilà ce que Dieu avait demandé à Jésus pour l'humanité. Et au verset 9, c'est le verset clé qui va dire, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Au moment que Christ a obéi à la voix de son Père, il s'est humilié jusqu'à la mort, il a obéi jusqu'à la mort de la croix, Dieu l'a souverainement élevé. Alors Jésus a reçu vraiment cette élévation de la même façon que Samuel aussi a été élevé parce que Dieu l'accompagnait, parce qu'il a obéi, il a parlé lorsque c'était le temps de parler. Alors, bien-aimé, on va arrêter ici pour ce podcast. Je t'encourage à obéir au Seigneur. S'il t'a demandé quelque chose qui te semble difficile, sache que le Seigneur a déjà préparé le chemin. S'il t'a demandé quelque chose de difficile, sache aussi qu'il y a une récompense qui est rattachée à l'obéissance à la parole de Dieu. Alors, je te souhaite une belle journée et on se revoit pour le prochain podcast. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.